pour les saints et ils obtiennent toujours la victoire. Si tu n'es pas content, laisse-moi devenir content à ta place. Laisse-moi me réjouir à ta place. Alléluia. Et si tu ne peux pas danser pour recevoir ton miracle, si tu ne peux pas danser pour recevoir ta délivrance, en tout cas c'est toi-même là-bas. Délivrance, c'est la main de la possession. C'est la main de la délivrance. C'est la main de la restauration. Alléluia. Alléluia. Je me demanderai dans mon cœur. Devant les hommes. Mais c'est quoi la lumière? Alléluia. Les ténèbres représentent tout ce qui est contre la parole de Dieu. Mais quand la lumière apparaît, il y a toutes les choses qui vont changer en toi. Ton caractère doit changer. Ton comportement doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Ta manière de parler doit changer. Et les hommes verront qu'il y a quelque chose qui est rentré. Alléluia. Vous êtes fâchés? C'est un moment de joie. Quand je vois ton visage attaché, ça commence à me faire peur. Pourquoi tu te fâches contre la lumière? Amen, amen. Nous servons un Dieu de la lumière. Est-ce qu'on peut avancer? Jésus dit que ta lumière luise devant les gens, devant les hommes. Frères et sœurs, il faut que les gens sachent que tu sers un Dieu qui confond les ténèbres, qui confond tes ennemis. Dieu, c'est pas seulement la récitation. Dieu, c'est pas la philosophie. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est la concrétisation. C'est bon, c'est dans la tête et dans la queue. Combien d'années? Est-ce que la lumière apparaît? Quand la lumière apparaît, ça doit attirer beaucoup de choses. Alléluia. Que ta lumière lui seul. Si nous sommes ici ce soir avec ce couple devant nous, c'est parce que la lumière est rentrée quelque part. La lumière a touché l'âme. Et quand l'âme est touchée, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une concrétisation. Rendez-moi pour que je me réveille. Amen. Et nous devons voir cette lumière se concrétiser. Tes ennemis doivent rester de se réjouir. C'est quand tu prendras conscience que tu n'es pas venu te baptiser en vain. On ne parle pas plonger la main et c'est en vain. Nous sommes venus pour vaincre. Nous sommes venus pour manifester le contraire. Et là, nous sommes souffrir dans la rose pour être riche. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place pour que tu sois riche. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place pour que tu te maries. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place pour que tu sois en paix. Alléluia. Amen, amen. Que ta lumière luise devant les autres.
Mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Toujours dans les troubles, toujours dans les questions, toujours dans les lamentations. Qu'est-ce qui se passe? Quand la lumière vient, il n'y a plus de lamentation. Quand la lumière vient, ça amène la joie. Mais si tu as encore la main à la joue, c'est la preuve que tu n'as pas croisé la lumière. Alléluia. Quand la lumière vient, la lumière te montre le chemin. La lumière te montre les obstacles à éviter. Amen. Mais quels sont les obstacles à éviter, ma soeur, pour que le mariage vienne? Essaie un peu de régler ta manière de parler. Essaie un peu d'enlever le totem de gorille. Essaie un peu d'arrêter d'envoyer Mamine faire les spaghettis à cet homme. Il est fatigué de manger les spaghettis. Il est fatigué de dire Mamine chauffe la nourriture. Mamine a fait ceci. Mamine arrange le lit. Mamine a fait ceci. Mamine a fait cela. Et depuis longtemps, il se pose des questions. J'ai épousé Mamine ou j'ai épousé Kémounia? Est-ce que les enfants de Dieu ici? La lumière, c'est la troisième chose que Dieu a créée le premier jour. Il a créé les cieux et la terre. Et il a dit que la lumière soit. Dieu ne s'occupe pas des ténèbres. Et pourtant, il y avait les ténèbres. La Bible déclare que le premier jour, il séparait les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Il faut que la lumière soit dans ta vie. On ne sert pas Dieu en vain. On sert Dieu. C'est pour montrer à ceux-là qui fuient Dieu qu'il y a un Dieu qui est plus que capable de donner le mariage. Il y a un Dieu qui est plus que capable de donner les enfants. Il y a un Dieu plus que capable de donner la stabilité, de donner la santé parfaite. Et phénomène de la chose. Amen, amen. Pendant qu'on parle de la lumière, la maladie est en train de partir. Pendant qu'on parle de la lumière, il y a une programmation qui annonce se faire le ciel. Parce que dans le 26, les choses vont changer dans ta vie. Mais ça dépend de toi, ma soeur. Tu es libre d'arrêter la torche ou d'allumer la torche. Mais nous parlons d'une torche qui est déjà allumée et elle est en train de éclairer devant les sons. Amen, amen. Les gens qui sont venus ici étant des concubins, mais la lumière a frappé et aujourd'hui nos yeux voient. Il faut que les gens se voient. Venez tel que vous êtes, mais ne devenez pas tel que vous êtes. Est-ce que je peux avancer? Je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a une portion qui arrive. Proverbe chapitre 13, verset 9. La Bible déclare: la lumière des justes est joyeuse. La lumière des justes est joyeuse. Amen. Mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Que la lampe des méchants qui vous combattent doit s'éteindre. Mais soyez dans la joie. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Les païens étaient informés que ce couple s'est marié. Les maris de nuit étaient informés. Les femmes de nuit étaient informées. On reçoit également cette délivrance. Que Dieu puisse confondre vos ennemis. Amen, amen. Mais pour que vos ennemis soient confondus, il faut que la lumière éclaire les ténèbres de ta vie. La lumière doit chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'était ta vie avant de connaître Christ. Quand la lumière vient dans ta vie, tu dois maintenant faire la sélection. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu avec les dieux étrangers. Il faut faire le choix. Même Jésus dans la grâce à Dieu ne sert pas de maître. Sinon tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi tu es fâché, ma soeur? Ne te fâche pas, c'est un moment de joie. Et comme c'est un moment de joie, reçois la lumière. Reçois la stabilité. Reçois la paix. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce que vous ici là, vous n'allez pas reconnaître l'empreinte de Dieu dans cette église. Les gens qui étaient venus de puissants chômeurs, qui ont reçu le travail ici. Les gens qui sont venus presque morts, mais qui ont reçu la santé parfaite ici. Les gens qui étaient vraiment manipulés par le diable, mais qui ont reçu quelque chose ici. Par exemple, laquelle ce soir, mon frère, ma soeur, la lumière doit t'éclairer. La bénédiction de ton frère est ta bénédiction. La bénédiction de ta soeur, c'est ta bénédiction. Par exemple, laquelle, quand Dieu a commencé à éclairer dans ce couple, commence à te réjouir.
Mais Dieu dit que la lumière des justes est joyeuse. Et le prophète dit, un juste, c'est celui qui demande pardon à celui qui est juste. À chaque fois qu'on vient à l'église, c'est parce que nous ne sommes pas justes. Oh, alléluia. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc toi, quand tu dis, là-bas, il y a trop de péché, j'ai quitté là-bas, il y a trop de péché. Quand tu veux, la sainteté. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Là où le péché abonde, la grâce aussi est à l'intérieur, mais doit surabonder. Et nous sommes en train de voir la sœur. Alléluia. Vous n'êtes pas content de voir ces mêmes gens de choses ici? Alléluia. Je peux avancer. J'aime la parole de Dieu. La lumière rend comment? Joyeux. Ça te rend joyeux. Même si tu manges le riz blanc, la lumière te rend toujours joyeux. Même si tu manges avec la même robe, la lumière te rend joyeux. Je n'ai jamais vu un Saint-Esprit qui est pauvre. Non, monsieur, non, madame. La chose qui est en toi, c'est la chose qui a créé le ciel de la terre. La chose qui est en toi, c'est la chose qui a créé le mariage. C'est la chose qui a créé les richesses. Donc reste tranquille. C'est le même de temps et de circonstances. Et je sais qu'il y a une programmation au ciel pour toi. Pendant qu'on est dû parler ce soir, Dieu est déjà à la réunion avec ton nom. Voilà pourquoi je dis souvent à ces croyants du message. Oh, Malachie 4, tu sais ce que tu as. Qu'est-ce que tu attends par Malachie 4? Malachie 4 ne vous concerne pas. Malachie 4, c'est voir Joël le vaincu dans l'église du message. Quand il n'y a pas, vous n'êtes pas Malachie 4. Vous êtes des incrédules. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien ce soir? La lumière a éclairé ce soir. Ah, Jésus. Il y avait des moqueries autour. Il y avait peut-être des critiques autour. Mais il y a quelqu'un qui a possédé les portes de ses ennemis. La femme de Dieu a dit non. La famille ne devrait jamais se marier. La famille, elle ne serait jamais heureuse. Mais frère, quand la lumière frappe ton âme, oh là, le ténèbre, tu vois la lumière. Là, les obstacles, tu vois la délivrance. L'homme ne peut pas avancer. La lumière peut faire un chemin. La lumière peut ouvrir la mer rouge. Tu peux traverser à sec. Parce que tu dois la... Alléluia. Oh, que la lumière luise devant les hommes. Les hommes doivent parler de toi. Les hommes doivent s'étonner. Amen, amen. Pour arriver à l'étape là, c'est pas facile. Si tu n'as pas un cœur, le cœur de Job, de supporter le vent, de supporter les tempêtes, de supporter les moqueries, tu ne peux pas arriver là. Avant que Dieu ne rentre en scène pour te bénir, il doit te tester. Alléluia. Mais malgré le test, quand tu as la lumière, il y aura un chemin que tu vas trouver. Ce sont les ténèbres qui te poussent à te raisonner. Mais quand tu as la lumière en toi, ne crains pas. Va de l'avant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Je vais avancer. Dans le livre de Psaume, Psaume 27, verset 1 au verset 3. Psaume chapitre 27, verset 1 au verset 3. Rapidement. Psaume chapitre 27, verset 1 au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, au chapitre 27, de 1 à 3. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. La Bible ne dit pas les gangans sont ma lumière. La Bible ne dit pas l'église est ma lumière. Amen, amen.
Mais l'Éternel est... Aujourd'hui, ce sont eux qui décident la vérité. Non. Maintenant, me dit, la vérité, c'est quand Dieu manifeste sa parole. C'est pas savoir se placer les citations. C'est quand Dieu rend réelle sa parole. C'est ça la vérité. C'est l'interprétation de ses Écritures. Tu peux parler comme un philosophe. Ça ne me regarde pas. Même Satan est un bon prédicateur. Il a prêché Jésus. Il a prêché Ève. Satan connaît les citations. Satan prend la parole écrite. Il prend la parole parlée. Il prend la parole pensée. Mais la parole faite chair. Le diable ne croit pas. Il dit ce sont les gangas. Ce sont les gangas. Ils ont des jeux dans la Bible. Mais quand ça se manifeste, l'église des gangas. Jésus dit, quand le Saint-Esprit les fait les mêmes choses, une seule parole, c'est un blasphème. Il y a des églises qui ont déjà blasphémé et ils marchent dans le blasphème, croyant aller au ciel. Mais devant, les gens seront surpris. C'est la jalousie. Alléluia. Mais nous sommes pour la lumière. La lumière s'est manifestée dans la vie de ce couple. Et je te donne un conseil, ma soeur. Respecte la lumière. La lumière, c'est le message de ton temps. Quand ça rentre dans ta vie, ça te montre comment marcher, ça te montre comment parler, ça te montre comment agir. Parce que Jésus disait qu'on verra à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais Jésus lui-même a son église. Les gens leurs églises. Les églises de ces gens-là, ils sont tellement orgueilleux. Même pour aller rencontrer le pasteur, c'est un protocole. Tu as même les angoisses. Tellement qu'il est mystérieux. Mais quand tu regardes, il est vide. Mais le nôtre n'a pas de beauté ni éclat. Même quand il marche, tu peux même le négliger. Comme beaucoup le négligent. Tu peux même le critiquer. Comme beaucoup le critiquent. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dans ce champ de magie. C'est Marie. Dans ce champ de magie. Les gens travaillent. Les gens sont protégés. Les gens sont en parfaite santé. Satan ne peut pas chasser Satan. Mais qu'est-ce qui se passe? La lumière est dans le corps. Comme la lumière est dans le corps, tu dois recevoir ta bénédiction ce soir. Que l'onction du mariage te touche ce soir. Que l'onction du mariage te localise ce soir. Alléluia. Continue. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Vous pensez que l'Éternel c'est quoi? C'est la Bible? Non. Même le diable c'est la Bible. Chez les tradipraticiens c'est la Bible. L'Éternel c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit quand il rentre en toi, il doit produire les œuvres de Christ. C'est pas qu'attendre le Saint-Esprit sans sensation. Mais Branham dit que tu dois produire les miracles. Sans sensation, tu dois manifester les dons spirituels. Sans sensation, tu dois faire quelque chose. C'est pas sans sensation, tu t'assois pour dire que bon, ça la jeunesse qui est comme ça là. Ça sont les ténèbres. On ne peut pas éteindre un feu. Voilà comment le feu est là, ça brûle. Alléluia. On ne peut pas bloquer un feu. Il y a des projets de mariage ici en vue. Parce que le feu en train de te dire, il y a un enlèvement qui arrive. Vous devez vous apprêter. Il y a un sel à gagner, un envers à éviter. Si c'était le diable, il n'est même pas tenu de te marier. Le diable, c'est pas. Rien. Continue. Donc il en est de même ce soir. Il en est de même ce soir. Pendant que nous marchons vers la terre promise. Pendant que nous marchons vers la terre promise. Dieu projette la lumière sur le sentier de la guérison divine. Il projette la lumière sur le sentier de la guérison divine. Donc, toi seulement tu marches, dès que la maladie frappe, prends ta guérison gratuitement. Sans rien payer. Continue. Sur du parler en langue. Donc pendant qu'on parle à ton nom, Dieu projette sa lumière sur le sentier de la guérison divine. Pour te dire que ta lumière, les inconnus verront, tes ennemis verront, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Il y a les enfants de la lumière ici. Quand on parle de Joël de 28, tu dois te retrouver à l'intérieur. Quand on parle de Malachie 4, tu dois te retrouver à l'intérieur. Alléluia. Et quand on parle d'Apocalypse 10, c'est déjà les prédicateurs. Là-bas, c'est le mystère. Toi, tu peux prêcher là-bas. Ici. Il y a des gens qui viennent à la réserve. Mais toi, tu es dans la chicane. Tu es dans la manifestation de la parole. Il a parlé, il a pensé, le prophète a parlé. Et nous, on dit Amen. Communiquer. Quel Amen? La nature s'oublie. Elle veut voir les maris de être chassés. Les femmes de être chassées. Les esprits de sont être chassés. Les maladies de la famille être chassés. Pendant les sorciers peuvent se réjouir. Pendant que tu es dans la lumière, quand tu es encadré par la lumière, le sorcier qui est dans les ténèbres, il est content parce que bien avant ça la lumière, tu t'es trompé de lumière. Mais la vraie lumière, même si tu n'as pas de bouche, tu n'as même pas les oreilles ni les pieds, comme la Vierge d'Aaron. Rien qu'en te menant dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La personne pas du Seigneur. Je suis déjà foutu. Non, de Seigneur, madame. Dans la présence de Dieu, Dieu connaissait le besoin de cette Vierge. La Vierge avait été partie. Mais il est le Père de la vie. Qu'est-ce qui manque à toi, ma soeur? Qu'est-ce qui manque à toi, mon frère? Tu es dans la présence de la lumière. Quelque chose va se passer. Mais qu'est-ce qui fait que les choses retardent? Malgré que tu es dans la lumière, c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Les seuls qui ont l'habitude de venir vers toi pour les critiques sont en train d'éteindre tes projets. C'est les envoyés. Il y a trois sortes de croyants. Il y a les incrédules. Ils disent amen à la vérité. Mais le jour que le pasteur fait quelque chose en tant qu'humain, quand la personne se lève là, tu te prends pour qui? Toi tu es même qui? Toi tu es ok. Il était incrédule dès le départ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, faites tes intentions. Même les faiblesses de ta sœur, tu as permis ça pourquoi? C'est pour voir est-ce que les ténèbres de la colère sont partis. Malgré ta mauvaise vie, malgré les avortements, malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'a accueilli. Tu as venu voir Dieu. Pourquoi nous marchons avec la différence? Pourquoi nous marchons avec le mépris, les jalousies? Tu regardes l'autre comme si vraiment l'autre était perdu. Ça, c'est pas la lumière. La lumière, c'est un changement. La lumière, c'est la transformation totale. Alléluia. Alléluia. Dieu manifeste cela aux enfants de qui? De la lumière. Amen, amen. La préparation. Le 11-11, 50 jours. La préparation. On va aller vite. Je commence à partir ici. Rapidement. Nous lisons dans la brochure la préparation et nous lisons le paragraphe 99. Ceci est mon troisième voyage. Ceci est mon troisième voyage. Autour du monde maintenant. Autour du monde maintenant. J'ai vu les sorciers. J'ai vu les sorciers. Des démons. Des démons. Des hypnotiseurs. Oui. Des démons et tout. Des démons et tout. Des critiqueurs. Des critiqueurs. Venir et dire. Venir et dire. Que c'est de la télépathie. Oh. De la télépathie mentale. C'était quoi la télépathie? C'était la manifestation de la lumière. Les gens ne critiquent pas ta manière de prêcher. Si on était des théologiens du message, oh Branham dit, alléluia, quand il était parti au Kentucky pendant qu'il descend, ça sont des communiqués. Moi je ne crois pas aux communiqués. On doit actualiser le message. Je sais si tu lis dans le livre de Josué, il n'a jamais répété Moïse. Regarde devant le Jourdain. Il devait faire la même chose comme devant la même bouche. Mais Josué avait la révélation du message de Moïse. Les tonnerres que vous attendez là, c'est ces choses qui étaient collées dans le message. Mais quand un véritable Messie se place ici, la manifestation du Dieu de Branham, ce sont les tonnerres. Et ça étonne beaucoup de gens. Les tonnerres, c'est que Jésus-Christ confirmant son message après la mort de son messager. Alléluia. Continue, papa. Télépathie mentale. Oui. Que c'est quelqu'un qui est dans l'assistance. C'est quelqu'un qui est dans l'assistance. Hein? Quelqu'un chrétien qui fait
lis ces pensées. Et je lis ces pensées. Que c'est de la télépathie mentale. Oui. Et tout ce genre de choses. Et tous ces genres de choses ont été testés dans chaque fournaise ardente. ont été testés dans chaque fournaise ardente. Et chaque fois, Dieu fait périr. Dieu faisait quoi? Périr. Mais comment Dieu a changé aujourd'hui? Là-bas, quand quelqu'un s'est levé contre cet homme, Dieu tuait. Mais ça n'a pas changé, beaucoup sont morts spirituellement. Amen, amen. Frère, il faut avoir la grâce d'être dans un endroit où on critique le pasteur, on critique l'église, on critique tout le monde. C'est la preuve que Jésus est là. Le mot chrétien là, ils ont commencé avec Jésus. Jésus est mort. Les disciples ont pris le flambeau, manifesté la même lumière. Eux, ils ont donné le nom chrétien. Nous avons quel nom ici? Les gangas, les magiciens. Mais chez les gangas, les gens se marient tous les jours. Chaque année, fiançailles à gauche, mariage à droite. Mais là où il y a Dieu, les femmes sont en train de vieillir. Combien d'années dans le message? Les gens sont bloqués, envoûtés devant les citations. Ce n'est pas la citation qui peut te délivrer. C'est le Dieu de la citation qui doit entrer en scène. Celui qui le cite Branham, s'il n'a pas Dieu, il communique les ténèbres et non la lumière. Mais je crois que nous avons la lumière ici. Ce n'est pas pour élever cet endroit, mais la lumière est ici. Dieu parle au pasteur, Dieu parle à l'église. Mais ce que je déplore, c'est parce que vous avez baissé les barrières. Il a le sourire. Et le gars, même quand tu ris beaucoup, c'est là maintenant, il rentre, il va te dire fais ça, mais n'abuse pas, tu sais que non. Dieu, c'est un homme, il a tout payé. Il a même les abus. L'amour, l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Oui, continue, je vais terminer. Voilà. Dieu fait périr l'ennemi en le faisant tomber à ses pieds. Dieu fait périr l'ennemi en le faisant tomber à ses pieds. Ce soir, il y a un homme paralysé dans ce monde. Il y a un homme qui est comment? Paralysé dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir essayé de m'hypnotiser. Est-ce que vous écoutez? Ils ont voulu arrêter la lumière. Ils ont voulu se marier, les gens se sont levés. Oh, j'ai envie même de prophétiser que tous ceux qui ont combattu ce mariage là sont malades. Les gens ont voulu voir l'échec. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'échec. Même devant la mer rouge, il peut faire un chemin. Même devant un mur, il te dit seulement avance. Ne recule pas. Ne va pas que c'est un mur. Continue à avancer sur la conduite de Dieu et le chemin sera frayé. Et cet homme a été paralysé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu hypnotiser la lumière. On ne peut pas hypnotiser la lumière. Les gens peuvent critiquer cette église, critiquer le pasteur. C'est pourquoi Dieu a envoyé faire ça Mwanda. Rien ne peut l'arrêter. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, accrochez-moi à ce message. Accrochez-moi à cette commission. Accrochez-moi à ce réveil. Toi aussi, tu seras une surprise. Reçois cette lumière ce soir, afin que les hommes voient, les moqueurs voient, les critiqueurs voient que tu as rencontré la croix, tu as rencontré Jésus, tu as rencontré la colonne de feu. Quand il apparaît quelque part, les choses vont changer dans votre vie. Quand il apparaît quelque part, il va y avoir des témoignages. Cet homme a été paralysé parce qu'il a voulu combattre la lumière. On ne combat pas la lumière. On ne s'oppose pas contre la lumière. Aujourd'hui, le problème nous arrive, c'est parce que nous avons d'abord accepté les ténèbres des critiques, les ténèbres des clans Kunabeli, Kapulanjeli, Oyesi, en train de critiquer les sœurs, en train de critiquer l'église, en train de critiquer. Ce sont les clans-là qui détruisent la lumière. Mais beaucoup de sœurs qui aiment toujours les clans de Congossa. J'ai envie de te donner une révélation, ce sont des vampireuses. Alléluia. C'est une consécration bizarre. Ça, c'est la première portion. Parce que quand on va bénir ce couple, reçoit la même bénédiction. Quand on va bénir ce couple, reçoit la même onction. Il ne va
pas chercher un homme, mais l'homme doit te chercher. Ne faites pas les choses là où vous venez pour regarder d'abord les frères. Il y a même combien de frères ici? Je vois qu'il y a beaucoup de hommes ici. Ils sont même combien? Ne viens pas pour les regarder. Toi, tu peux créer ton mari. Vous parlez du troisième boule, attendez. Tu n'arrives pas à comprendre. Vous parlez du troisième boule et tu as du mal à créer, non? Seigneur, en 2026, tu vas m'envoyer un homme qui craint Dieu, qui est comme ça, pour qu'il soit comme ça. Et quand il viendra, je crée un point là, il faut qu'il y ait un point noir là. Et cet homme-là tombera amoureux de moi et on va faire ça jusqu'au mariage. Dès que tu as terminé, crois. Tu verras un homme rentrer ici, peut-être il viendra de lui l'affecter même. Quand il arrive ici, il te regarde comme ça, il voit la lumière, il voit la profondeur, parce que c'est toi qui as créé. Frères et sœurs, quand tu ne vas pas créer un homme qui te plaît ici, crée-le. Qu'est-ce qu'est la lumière? La lumière, c'est la parole rendue manifeste. La lumière, elle est là devant vous. Pourquoi les autres sont devant? C'est parce que c'est la parole de Dieu rendue manifeste. C'est ça la lumière. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ah, Seigneur, vous le comprenez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est la parole rendue manifeste. Amen. Notre sœur est dans le nom du sœur Mitza. Mitza, c'est ça, non? Mitza. Un nom compliqué. Mitza. La sœur Karel. Nous appelons ici la sœur Karel. Si le Seigneur ne veille pas sur une maison, celui qui veille fait un travail en vain. Si Dieu ne veille pas sur un couple, celui qui veille fait un travail en vain. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici pour cette cérémonie de consécration du mariage. Amen. Si vous pouvez vous lever, nous allons faire une prière, adresser une prière au Seigneur. Seigneur, sois avec nous pendant cet instant, alors que nous passons la cérémonie de la consécration. Comme nous venons de dire, c'est ta parole qui dit cela, Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves, c'est toi qui rends prospère. Seigneur, maintenant, sois avec nous, bénis ces couples qui nous ont réunis ici, dans cette sainte cérémonie du mariage. Sois avec nous, Père bien-aimé, que tu les bénisses, ils ont déjà fait pour le monde. Tu avais dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La famille a mangé, l'État a reconnu, maintenant c'est dans ta maison. Or, le mariage, c'est une institution divine. C'est à toi de bénir un couple. Seigneur, maintenant, fais-le au travers de nous, tes serviteurs, comme vous avez supplié au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez-vous. Je vais malheureusement les appeler, comme j'ai dit, par les prénoms, hein, parce que les noms, je n'ai pas, c'est difficile, je ne sais pas. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur et en face de ces témoins pour unir. Nous sommes ici dans la présence du Seigneur et en face de tous les témoins. Toute l'église qui est là, ce sont des témoins. Pour unir Messieurs, ou nous l'appelons Frère Lewis, qui est ici devant nous, et Mademoiselle, ou la sœur Karel, qui est assise ici. Dans un lien sacré de mariage, selon la recommandation du Seigneur, la coutume de l'église chrétienne et les lois du pays est d'implorer à leur faveur la bénédiction du Seigneur comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela qu'il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment ou avec légèreté, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement, dans la crainte de Dieu. Nous passons à la cérémonie. À qui demanderai-je? Qui est le responsable du frère peut prendre le frère. Venez déjà nous placer la table ici. Placer la table au milieu de Dieu.
à qui nous allons demander ici dans la salle, la famille de la sœur, qui ont vu ce visage arriver chez eux et qu'il a payé, parce qu'on doit payer la dot. C'est reconnu dans la parole de Dieu. On ne doit pas prendre une femme en otage. Tu fais que le bombarder les enfants. Ses parents n'ont mangé aucun 100 francs. Si tu es chrétien, tu dois te repentir. Il n'y a pas de chrétien escroc. Tu es escroc. C'est ça le vrai terme. Tu as escroqué ta belle famille. Attends, on fera ça à ta fille. Si tu seras content. Alors, nous demandons s'il y a quelqu'un ici, la famille de la sœur, qui ont vu les visages du frère chez eux pour donner la dot. À qui demandais-je pour donner cette femme à cet homme pour être son épouse? Si maman, l'oncle, qui que ce soit est là, on peut prendre la sœur. Si l'élément de frère a payé la dot là-bas, évitez le problème. Dites que ce n'est plus votre fille, c'est même la femme de quelqu'un, vous l'amenez ici devant. Les gens sont témoins que c'est vous-même qui l'avez amené, hein? C'est pas le frère qui est venu braquer. Ok, donc c'est que cela signifie que réellement la famille a mangé la dot. De la même manière que vous l'avez amené, elle n'appartient à votre famille. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici en face de Dieu et en face de cette congrégation pour unir cet homme et cette femme dans une sainte union de mariage. Ce qui est recommandé par le Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Il n'est pas imprudemment, il n'est pas pourtant donné à qui que ce soit de s'y engager imprudemment ou avec légèreté, mais judicieusement, raisonnablement dans la crainte de Dieu. Dans cette sainte cérémonie, ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies. S'il y en a des gens ici qui peuvent montrer un motif pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies dans ce saint mariage, qu'ils le disent maintenant. S'il y a quelqu'un ici, et ils sont là pour qu'on les consacre. Le mariage appartient dans la maison du Seigneur. C'est le sacrificateur de consacrer le mariage. Ça, c'est la dernière étape. Alors, celui qui voit qu'il y a une raison quelconque qui empêchera ce que le pasteur ne puisse venir ce groupe, ne puisse se consacrer, manifester. Dites, pasteur, moi je ne suis pas d'accord. Et je donne quelle raison? Peut-être le frère qui est devant ici, tu avais déjà promis le mariage avant la sœur. Et tu as été surprise de le voir directement devant avec une autre sœur. Tu es dans tes droits. Il dit, pasteur, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Si vous êtes là, manifestez-vous. Ou les frères qui sont ici, qui pensent que peut-être ils ont rencontré la sœur quelque part. Et la sœur, tu avais promis la sœur le mariage, la sœur avait accepté. Et après, tu es étonné de voir que la sœur était ici devant avec un autre frère. Tu es dans tes doigts et dis que non, pasteur, vous m'en direz ça. La sœur a d'abord arrangé avec moi. Vous êtes à votre droit. Faites-le. C'est toi. Ok, d'accord. Qu'il le dise maintenant, sinon à partir de cet instant, qu'il garde le silence pour toujours. Je vous exigerai et vous demanderai, vous deux, comme vous répondrez au jour du jugement, lorsque les secrets de tout le cœur seront dévoilés, que s'il est d'entre vous qu'on ait un quelconque empêchement ou un motif pour lequel vous ne devriez pas être légalement unis ensemble dans ce mariage, confessez cela maintenant, car soyez assurés que tout couple qui n'est pas uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal.
S'il y a une confession à faire, peut-être le frère Jacques est déjà marié quelque part, je ne sais pas, ou tu as eu d'autres enfants que la sœur n'est pas au courant. Tu gères ça en secret. C'est le moment de dire à la sœur avant de vous consacrer. Sinon, ça sera un faux vœu. Parlez avec la sœur. Si tu as une relation où tu as eu, ou peut-être tu as fait des enfants que le frère n'est pas au courant. Frère Branham dit même 10 ans après, si le frère vient découvrir que non, tu l'avais trompé ou menti sur quelque chose, selon la parole de Dieu, le frère a le droit légal de rompre ses mariages et de se remarier. Donc si vous connaissez cela, confessez cela tout de suite. Mais, croyant de façon juste que vous avez considéré cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé pour y entrer avec révérence, discrétion et sobriété. Et dans la crainte de Dieu, je vais vous proposer le pacte du mariage. Vous témoignerez la même chose pendant que vous aurez uni vos mains droites. L'époux et l'épouse unissent leurs mains droites. C'est la scène. Maintenant, nous passons à l'étape suivante, qui est le vœu du mariage. Frère Loïs, voudriez-vous accepter cette femme-ci, la sœur Karen, comme votre épouse légitime, pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous d'aimer et d'honorer et de chérir et de supporter dans la maladie ou à la santé, la richesse ou dans la pauvreté, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivez tous les deux? Oui, je le veux. Vous êtes des témoins, non? Vous aussi des témoins. La sœur Karen, voudrez-vous accepter cet homme ici, frère Lewis, comme votre mari légitime, pour vivre ensemble dans cette vie conjugale? Promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou à la santé, la richesse ou à la pauvreté, et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous les? Oui, je le veux. Maintenant, nous allons prier. Accueillons en tête. Cher Père Céleste, en vertu de la commission qui m'a été donnée, conformément au message du temps de la fin, conformément à la Bible, je me tiens ici comme sacrificateur pour unir ce couple. Et tant que ton envoyé par le mandat que j'ai reçu, maintenant je scelle leur vie, je scelle leur union au nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à ta parole, ils ont fait ce que ta parole exige. Maintenant je le bénis. Au nom de Jésus-Christ, quand il a dit que personne ne sépare ce que toi tu as uni, je te représente. Et c'est toi qui as uni ce couple. J'associe ma main à leurs mains. Père bien-aimé, pour souder cela, que personne ne les sépare, qu'aucun esprit ne les sépare. Seigneur, que tu combats pour eux, accorde la victoire. Nous nous préparons pour ta que je vais donner, et que quand la sœur sera fâchée, et qu'elle est prête à fermer ses bagages,
a dit que toi et moi c'est fini, ça ne va pas marcher. Quand elle pensera à ça, dès qu'elle va se souvenir seulement de ce que tu viens de dire devant le Saint ici, elle-même elle va enlever cette histoire et pas remettre dans la chambre. Donc, pas. Mon amour, je viens ce soir devant nos pasteurs, devant mes frères et sœurs, te faire cette promesse, te remercier d'abord parce que ça n'a pas été facile. Je me rappelle là où on quitte, c'était vraiment comme nos termes de véhicule. J'étais dans la boue, embourbé, les roues percées étant dans la boue. Mais tu es venu avec l'onction de la prière. Tu m'as sorti de là. Je viens avec cette bague te promettre de te protéger, de garder, quelles que soient les difficultés, les vents, jusqu'à ce que la fin nous sépare. Maintenant, la sœur, tu pourras aussi mettre cet agneau dans le doigt du frère pour montrer que tu vas garder toutes les promesses que tu lui as données, les vœux que tu viens de faire, en lui promettant des bonnes choses. Et quand le frère sera fâché, peu importe comment il est fâché, mais quand il va se rappeler de ce que tu lui avais dit, ça va casser tous les os dans son corps. Même sa décision ne pourra plus marcher. Donc parle en mettant le nom dans le doigt du frère. Mon Seigneur, si vous me permettez, certainement tu as oublié juste une petite histoire. On était en 2013, je ne voulais plus de la relation. Il m'avait dit, on était à 19h. Il m'avait dit, c'est vrai, je ne travaille pas. Je n'ai encore rien. Mais je te promets que je vais t'épouser. On était tout jeunes. Il était tellement sérieux dans ce qu'il disait. Et plusieurs années plus tard, on a fait 6 ans de séparation. Mais bizarrement, dans ces 6 ans, je ne sais pas quel courage il avait toujours. Quand ça lui piquait, il l'appelle. Pour lui, c'est comme s'il avait laissé la relation, comme c'était du genre, il est juste sorti. Et il me dit simplement que tu es ma femme. Je vais t'épouser, même si quelqu'un d'autre venait à t'épouser, il va mourir. Dieu a dit que tu es épousé. C'est vrai, je suis vraiment émue. Hein? Je peux voir la grandeur de Dieu dans cela. Je te dis aussi merci parce que tu as tellement eu des femmes. Parce que tu disais tout à l'heure que je suis venue avec l'onction de prière, mais véritablement c'est à cause de ce message. On était vraiment dans la boue et j'ai vraiment vu Dieu dans ce message. Et je suis vraiment reconnaissante, raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour cela. Maintenant, les gens qui disent que Dieu ne fait pas des miracles, ça on va appeler ça malgré 6 ans de séparation. Vous voyez prononcer la parole, hein? Là-bas, tu étais champion. Il faut aussi prononcer la parole pour l'autre jour. Tu avais prononcé la parole, mais aujourd'hui, c'est ça compris. Et d'être fécond et de se multiplier. Aujourd'hui, Seigneur, ces jeunes
Cette jeune femme sont venues maintenant pour être unies par la vertu de ta parole et de ta promesse, comme ils se sont choisis l'un l'autre, compagnons de vie dans ces voyages de vie. J'implore tes bénédictions sur eux, Dieu Tout-Puissant. Fais qu'ils soient un couple en ce jour d'enthousiasme, afin qu'un homme et une femme puissent mener une vie loyale et vertueuse aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Rends-les faits grands, Seigneur, qu'ils puissent toujours te servir. Puisses-tu être auteur invisible en temps réel dans leur maison. Et quand tu as béni Isaac et Rebecca, et ils ont vécu si heureux ensemble dans leur vie, je prie de même que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je prie que tu les exauces, Seigneur. Et maintenant, par la puissance de la commission qui m'a été donnée par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant, et qui m'a été attestée par un ange, pour être le serviteur de Dieu, je déclare officiellement cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus, accomplis mes vœux. Moi et l'Église, nous sommes venus pour participer à cette cérémonie comme recommandé par la parole. Que tout le monde soit béni, Seigneur. Ça sera aussi un témoignage pour être une sœur qui est ici, un frère qui est ici, Seigneur. Toi, le Dieu qui a béni Lewis et Karel, fais encore pour les autres. Le nez de la gloire te reviendra. Je déclare ce couple béni, sécurisé, protégé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Même tout, même sur ton épaule. Ah, tu connais. Ino. Sur ton épaule. Très bien. Vous comprenez ça signifie quoi? Que dès maintenant, vous ne savez pas. Dès maintenant, elle n'a plus quoi? Ok. La tête devient son chien. Embrasse la sœur.